Est-ce que quand vous écoutez de la musique, que ce soit dans votre coin, en boîte ou même à la radio, vous avez l'impression d'entendre toujours les mêmes mélodies au point de ne plus pouvoir distinguer les artistes entre eux? Si c'est le cas, vous rentrez sans doute dans la catégorie de personnes ayant déjà prononcé la phrase « toutes les musiques sonnent pareil ». Aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi on peut penser ça et ce qui donne l'impression d'un cruel manque d'originalité dans la musique actuelle. Vous le savez sans doute, mais la redondance est essentielle dans la musique. Déjà pour permettre au morceau de nous rester en tête, grâce à sa mélodie et ses paroles, mais aussi pour qu'on puisse attribuer la chanson à un genre. Du reggaeton à l'afrobeat qui ont souvent les mêmes rythmes et percussions, en passant par l'électro et ses branches house et EDM qui ont souvent les mêmes structures et samples. Seulement le souci apparaît lorsque certains sons deviennent omniprésents au point d'avoir une sensation d'overdose et de déjà-vu. Ce phénomène de redondance, il est surtout visible dans le genre de la pop qui a connu une énorme croissance au cours des 10 dernières années. Après une dominance des sonorités électro et dance au début des années 2010, le genre a basculé en une nostalgie des années 80, popularisée par des artistes comme Dua Lipa et The Weeknd, dont les hits ont marqué un tournant dans la nouvelle décennie. Très vite, ce son rétro a été repris de partout jusqu'à saturation, avant d'être remplacé par une nouvelle vague plus acoustique et mélancolique, portée par des artistes comme Harry Styles, Taylor Swift ou encore Olivia Rodrigo. Mais ce qui accentue la sensation d'overdose, c'est la durée de ces trends de plus en plus courte. Si avant un genre musical pouvait dominer pendant plusieurs années, aujourd'hui tout va beaucoup plus vite. En effet, avec les plateformes de streaming et les réseaux sociaux, notamment TikTok, une esthétique sonore devient virale, est exploitée jusqu'à l'excès, puis est remplacée par une autre aussi vite qu'elle est apparue. Seulement, en regardant les nommés pour le Grammy du meilleur album pop de l'année 2024, on se rend vite compte que la pop semble s'être diversifiée. Avec, rien qu'entre ces quelques nommés, une assez grande variété de créations et de propositions artistique. Aujourd'hui, je trouve que cette problématique, elle est davantage visible dans le rap, qu'il soit français ou américain. Et c'est assez logique car plus un genre devient populaire, plus il se standardise. C'est ainsi que naissent des sous-genres plus rebelles et affirmés. Et petit aparté, mais c'est lors de l'écriture de cette vidéo que je me suis rendu compte de beaucoup de parallèles entre le rap et la pop. Notamment dans certaines des tendances que les deux genres exploitent, dont une, l'autotune. Beaucoup utilisé, extrêmement critiqué, on l'a énormément entendu dans le paysage rap de ces 10 dernières années. Pour donner une esthétique toute particulière à la voix, presque synthétisé et avec la particularité de toujours sonner juste. Et si l'invention de l'autotune remonte à 1996, son premier usage notable et décomplexé date lui de 1998 avec le tube Believe de Cher. Donc oui, l'autotune trouve bien ses racines dans la pop. Et ce n'est qu'à l'aube des années 2010 que Kanye West en fera l'élément central de son projet 808s and Heartbreak, un projet visionnaire qui redéfinira les codes du rap et influencera toute la décennie à venir. Mais au-delà de la voix, c'est aussi toute la production musicale qui a évolué et qui donne cette impression d'uniformisation du son que l'on retrouve aujourd'hui. Revenons donc aux bases. L'instru, c'est la partie fondatrice d'un morceau. Elle est produite par des beatmakers indépendants ou qui travaillent en studio. Ils répondent aux attentes des artistes ou tentent d'y correspondre en vendant leur prod. Les envies des artistes sont déterminées par leurs inspirations, issues de créations dans lesquelles ils vont puiser pour créer leur propre univers. Et les prods, elles, sont conçues pour correspondre à la masse. C'est pourquoi les beatmakers se contentent de reproduire ce qui marche et plaît déjà. Parce que pourquoi innover quand on a déjà une recette qui marche très bien? De plus, les beatmakers utilisent souvent les mêmes logiciels de MAO, musique assistée par ordinateur, tout ce qui est FL Studio, Logic Pro, Ableton, etc. Avec en plus de ça les mêmes plugins et packs de samples, ce qui réduit encore davantage la variété de sonorités. Toujours dans l'aspect production, mais cette fois-ci dans le domaine du mix, intervient la compression. Ou la compression de la plage dynamique si on est un peu chiant, et je sais que ça peut paraître très technique comme ça, et ça l'est un peu, mais c'est pas si difficile à comprendre. Le mixage, c'est le processus qui permet d'équilibrer et d'améliorer le son de chaque élément d'un morceau, qu'il s'agisse des instruments, de la voix ou encore des effets. Pour ça, on applique différents traitements comme la réverbération, le délai, la saturation ou encore l'égalisation, autrement appelée l'EQ en anglais. L'égalisation permet d'ajuster les fréquences, on peut en renforcer certaines pour donner plus de présence à un son et en atténuer d'autres pour éviter qu'il prenne trop de place. La compression, elle, fait aussi partie du mixage. Son rôle est de contrôler les variations de volume pour faire en sorte d'avoir un rendu plus homogène et percutant. La compression, aujourd'hui surutilisée dans la musique moderne, s'est en réalité démocratisée au début des années 2000, avec l'apparition de plugins d'égalisation et de compression dans les logiciels de MAO. Si la compression permet aux ingénieurs du son d'augmenter le volume perçu d'un morceau, elle a aussi pour conséquence d'aplatir la plage dynamique. Résultat, la musique est plus forte dans son ensemble, mais aussi beaucoup plus homogène, ce qui empêche quelconque élément de vraiment sortir. Le problème, c'est que cette pratique a mené à une guerre du volume.
Plus un morceau est compressé, plus il semble puissant en comparaison aux autres. Ce qui pousse les artistes et producteurs à toujours plus compresser les morceaux pour ressortir du lot. C'est un peu comme dans un groupe lorsque le guitariste augmente le son de sa guitare pour son solo. Les autres membres vont alors suivre et jouer plus fort et ça va empêcher tout instrument de réellement ressortir. Et ce paradoxe, il est flagrant quand on compare la musique d'aujourd'hui à celle des années 80. À l'époque, les supports d'écoute étaient bien différents avec les vinyles, les cassettes ou encore l'apparition des premiers CD. Le mixage suivait une approche beaucoup plus nuancée et les morceaux avaient beaucoup plus de respiration, avec des variations de volume naturelles qui donnent de l'impact au moment fort. Aujourd'hui, avec la compression excessive, tout est à fond tout le temps, ce qui ironiquement rend la musique encore moins percutante qu'avant. En 2012, une étude du nom de Million de Song Dataset s'est ainsi penchée sur la question en exploitant une base de données impressionnante. Elle nous a permis de découvrir qu'entre 1955 et 2010, la sensation subjective de volume sonore des chansons n'avait cessé d'augmenter, tandis que leur structure musicale était de moins en moins variée. Ce qui me fait d'ailleurs penser à une autre étude, menée en 2019 par le chercheur Mick Grierson à l'université de Londres. En s'appuyant sur l'intelligence artificielle, il a analysé une sélection de morceaux considérés comme certains des plus grands de tous les temps par de nombreux classements. Tout ça dans le but de déterminer quelle serait la meilleure chanson de tous les temps, en se basant sur plusieurs critères tels que leur tonalité, leur tempo ou leur structure musicale, et surtout leur richesse sonore. Et d'après l'algorithme, c'est la chanson Smells Like Teen Spirit de Nirvana qui obtient le titre de meilleure chanson de tous les temps, grâce à son intensité et sa complexité sonore. Ce qu'on peut donc grossièrement conclure à partir de ces deux études, c'est que plus une chanson est riche dans sa structure et sa tonalité, plus elle est valorisée. Or, ces dernières années, les structures musicales des chansons populaires sont de moins en moins complexes. C'est donc avec ces données en tête qu'on va aborder la prochaine partie, qui est également l'une des principales raisons de cette impression de redondance dans la musique. En effet, l'aspect commercial est également important pour déterminer les causes de cette uniformisation. La faute a une pression importante dont les origines sont multiples. Qu'elles viennent des plateformes de streaming, de la concurrence, des stats, des labels ou encore du public, bref, il n'y a pas vraiment le droit à l'erreur. Donc on doit faire quelque chose qui marche et tant pis si la liberté artistique n'est pas au rendez-vous. C'est pourquoi il faut prendre ce qui marche déjà pour le reproduire. C'est d'ailleurs souvent ce qui se passe au sein d'une maison de disques qui va repérer les tendances et prendre ses propres artistes et producteurs pour les mettre sur le coup et surfer sur la vague. Donc on va plus ou moins répliquer les mêmes flow, le même style avec des thèmes assez similaires, mais juste le mettre un peu à notre sauce. Et d'ailleurs, ce phénomène, il est vraiment accentué lors de l'été. Parce que tout à coup, on est inondé de prétendants au titre du fameux hit de l'été. Chaque année, les tendances évoluent plus ou moins, et par exemple, l'année dernière, on a été envahi de guitares et de percussions afrobeat ou reggaeton. En somme, si la musique peut manquer d'originalité, c'est surtout un problème que l'on retrouve dans sa sphère mainstream, avec une pression que les plus petits artistes n'ont pas. C'est pour ça qu'ils peuvent davantage se permettre d'innover. Le manque d'originalité intervient également lorsque la musique est traitée comme une industrie et non un art. Ainsi, elle se doit d'être rentable sans porter quelconque message ou innovation. La musique peut être un outil de divertissement, mais lorsqu'elle est traitée dans ce seul but, ça se ressent et elle devient alors extrêmement pauvre. C'est pourquoi il est plus important que jamais de suivre ce qui nous plaît vraiment. Parce que ce pouvoir, il est entre les mains de personne d'autre que l'auditeur. D'ailleurs, si jamais vous cherchez à soutenir un artiste, le clip de mon dernier single est toujours dispo sur cette chaîne. Vous pouvez également vous abonner pour suivre tous mes prochains projets. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci à tous de l'avoir regardé et à très bientôt pour toujours plus de musique.